Oba, la solution n'est pas aussi, de mon point de vue, nécessairement d'adhérer à l'AES ou bien de se rattacher au Nigeria. La solution est d'établir de bonnes relations avec ces ensembles-là. Si un jour, comme quelqu'un l'a proposé, à travers un référendum, on décide carrément d'y entrer, ça c'est une autre chose. Mais le début déjà, c'est avoir une bonne coopération dans le respect mutuel avec ces pays-là. C'est ça seulement, pour le moment, on n'arrive même pas à avoir cette bonne coopération-là. C'est le problème, c'est l'urgence, c'est ça d'abord, de rétablir les bonnes relations entre le Bénin et ses voisins. Et après, si on tombe amoureux l'un de l'autre, en ce moment-là, on peut envisager même faire partie intégrante de cette confédération-là. Mais l'urgence pour moi, c'est d'abord de rétablir les relations avec les voisins. Pays comme si on était en train de parler d'une petite entreprise de quelqu'un qui appartient à quelqu'un. Ce sont nos pays. C'est là où on a enterré nos cordons ombilicaux. C'est la seule chose que nous avons à laisser à nos pays. Et nous devrons être prêts à lutter, à mourir pour ça. Ce n'est pas du jeu. 14 millions de Béninois, qu'est-ce que nous pouvons faire à quelqu'un? Quand on va mettre l'armée, 200 personnes seulement, armée américaine, ils vont venir voler notre président. Regardez ce qu'ils ont fait à celui-là. Vous voulez qu'on continue comme ça? Gbagbo a dit on n'a pas besoin d'avoir pitié de toi. Mais quand tu passes, on doit savoir que c'est garçon qui est en train de passer. On vous parle de la Chine de 1 milliard de personnes. Les pays sont en train de faire 1 milliard et quelques de personnes. Vous voulez que nous restions dans une zone? Quand on va nous dire même en fait de confédération, nous, Béninois, on n'a même pas besoin de réfléchir. On doit lever les doigts et dire en même temps, oui, nous sommes partants. Oui. 14 millions. Si vous voyez vraiment des cascades, 14 millions de personnes, vous pouvez faire quoi? Nous ne sommes même pas entraînés. Avant, il y avait Britannique militaire où on pouvait... Moi, je dis, moi, j'ai un petit pouvoir. Les enfants de 5 ans, à partir de 6e peut-être, ou CM2, c'est militaire. Directement, tout le monde doit faire l'armée. Tu donnes une arme à un enfant de 12 ans, de 15 ans, il met l'arme en rafale rapidement, il dépièce, il remonte, tout. Quand on réveille quelqu'un, un enfant de 15 ans béninois, on lui dit, il y a problème, rapidement, il prend son arme. Nous devons être armés, nous tous, les enfants doivent savoir se battre. On se prépare à la guerre si on veut la paix. Mais bon, les gars, vous ne comprenez, la majorité des gens ne comprennent rien. Ils veulent, la seule solution que nous avons, c'est fuir nos pays, aller souffrir chez quelqu'un d'autre, aller laver les fesses des gens, rentrer fatigués pour venir revendiquer que nous sommes des Africains, qu'on nous maltraite chez nous, on ne fait que pleurnicher, mais nous-mêmes, on ne veut rien faire. Les gens qui sont là en train de nous créer tous ces problèmes-là, en une fraction de seconde, on peut les maîtriser. C'est parce que nous n'avons pas le courage de faire les choses. Toi, tu veux aller faire, c'est ton frère, même père, même mère, qui ira te vendre, ou c'est lui qui va te mettre les bâtons dans les roues et te maîtriser. Je finis sur ça pour vous dire, regardez bien un pays qui veut évoluer quand on regarde bien. Quand on regarde avec les yeux d'intelligents, on voit. Ce n'est pas le Bénin que moi je vois là. Ce n'est pas même pas le Patrice Talon le gros problème. Quand vous voyez ceux qu'on a installés dans votre Assemblée nationale là, vous pensez que d'ici 10 ans, nous allons faire partie de quelque chose dans ce pays. Nous allons régresser. Il y aura assez de pauvres, beaucoup de malades, et il y aura une bourgeoisie comprador qui va se retrouver à Cotonou, qui va continuer à martyriser les autres. Ils vont nous taper, ils vont assassiner d'autres, ils vont emprisonner encore en plus. Je dis ça et je ferme mon micro. Oui, non, juste en une phrase, parce que ça, c'est évident. Si on veut grandir, les grands ensembles qui permettent de se construire aujourd'hui, si vous êtes petit, vous serez avalé. Donc, plus on se met ensemble et on définit une feuille de route commune, on peut avancer. Donc, le Bénin a intérêt à s'associer avec tous ceux qui partagent le même environnement géopolitique avec lui. On ne peut pas rester en vase clos pour se construire. Donc, l'idéal, c'est qu'on se mette ensemble. On voit l'impact de la crise entre le Bénin et le Niger, entre le Bénin et le Mali, entre le Bénin et le Burkina sur l'économie béninoise. C'est vrai qu'on s'est abonné au service de la dette pour pouvoir cacher le visage aux Béninois. Mais la réalité, elle est là.
combien on paie chaque année depuis 2023, combien l'économie béninoise paie par année. Personne ne fait ce calcul, personne ne communique ce chiffre-là au peuple béninois. Mais on va prendre des dettes pour pouvoir compenser le manque à gagner. Donc, en réalité, il faut se mettre ensemble, laisser les petits problèmes de côté et allons ensemble avec tout ce peuple-là, cet environnement. Ils font, les 3 pays de l'AES font combien? 75 millions, je n'ai plus le chiffre exact. Donc, il faut se mettre ensemble avec eux. Et on a le grand Nigeria qui est à côté aussi. Et n'oublions pas que les relations avec le Nigeria n'étaient pas aussi bonnes que ça aussi. Peut-être avec Tinubu, plus ou moins, mais avant, c'était difficile aussi avec le Nigeria. Donc, il faut tout ça là se mettre ensemble dans un grand ensemble économique pour pouvoir avancer. Vraiment, moi, il ne m'a rien dit de nouveau. Que vous m'excusez, il ne m'a rien dit de nouveau. Et ce qu'il a fait qui m'a vraiment émerveillé, c'est son courage à dire les choses telles qu'il les pense. En réalité, quand il avait dit que si toi qui es là, si Georgia et d'autres, on vous met devant les choses, est-ce que vous ne pouvez pas les faire? Par respect à vos personnages, et je me suis tué. Sinon, je dirais non. Je dirais non, seulement parce que... Au nom de quoi tu dirais, au nom de quoi tu dirais non? Au nom de quoi? Mais non. Je n'ai pas encore fini de parler. Okay. Et prenez la patience d'écouter, décliner les mots, les verbes et les adjectifs. Moi, je suis un soldat, je suis prêt à être discipliné. Je n'ai pas encore fini de parler. Okay. Eh bien, dans un dialogue, c'est un doyen. Je peux te dire même que je suis dans un dialogue. Oui, c'est quand l'autre finit que tu vois la portée du contenu de ce qu'il dit. Depuis que moi j'ai échangé avec beaucoup, j'ai compris que dans l'ensemble et d'une manière générale, surtout pour ceux qui sont en Europe, ils sont dans la tête que le mode de gestion démocratique est le plus approprié pour nous. Et c'est là où se trouve le vrai problème. Le Bénin avait connu une fois déjà la révolution. Ensuite, à la conférence, ils ont adopté le multipartisme intégral. De multipartisme intégral, nous sommes revenus à un autre type de multipartisme et finalement, nous sommes dans, comment vous l'appelez actuellement, nous sommes dans le système partisan. Nous sommes dans un système partisan qui a des critères de contrat de comment vous dites, de parti, c'est-à-dire dans un système partisan qui permet, qui a un autre mode de comptage des voix, de répartition des voix. Et nous sommes là maintenant, actuellement. Et j'ai déjà posé sur ton panel, votre panel ici une fois, quel est le pays qui s'est développé en empruntant la voie démocratique. Il y a quelqu'un même qui a dit que les États-Unis. C'est parce qu'il n'y a pas le temps. S'il y avait le temps, je vais lui démontrer que les États-Unis ne se sont pas développés par la démocratie. Quelqu'un a parlé de la France. Il n'y a toujours pas le temps. Parce qu'on ne donne pas la parole aux gens pour longtemps. Sinon, je vais lui montrer que la France n'a pas été démocratique. La France a été avant tout révolutionnaire d'abord. N'a pas été démocratique. Et beaucoup d'autres choses. Et les seuls pays, c'est ça qui me fait honte, les seuls pays qu'ils citent à longueur de journée comme exemple de développement rocambolesque en 30 ans, la Chine était au même niveau que le Nigeria d'ici à 30 ans, la Russie, et même dans un passé récent, n'était pas plus développée que l'Allemagne ou ceci, cela. On pose la question de savoir ceux qui ont fait ces grands pas là, ils ont emprunté quelle voie? Quelle voie? Personne n'y pense. Celui qui vient de parler en a parlé de façon subtile. Il a dit quelque chose.
tous ceux qui sont là aujourd'hui sont nos frères, nos grands frères et parfois même nos petits frères. Et ils ont le même degré de patriotisme peut-être comme chacun de nous. Et nous pouvons jouer aussi les mêmes rôles pour la patrie. De quel droit on définit ce mode et vous, la nouvelle génération, vous supportez, vous pensez qu'on ne peut se développer que par la démocratie. Je vais vous définir la démocratie et ce qui n'est pas démocratie en 2 mots. La démocratie, c'est le meilleur mode de partage de ce qu'on a produit. Sinon de la croissance ou du développement. Mais les modes que vous l'appelez communiste, révolutionnaire, quel que soit le mot que vous lui donnez, qui n'est pas démocratique, c'est le meilleur mode de production. C'est-à-dire, un pays qui n'a encore rien à partager ne peut pas aller s'asseoir au bord d'une table pour sortir un couteau pour dire voilà comment on doit partager. Il fallait d'abord produire ce qui a partagé. Et pour produire ce qui a partagé, il faut se mettre ensemble et accepter de descendre certaines notions. Droit de l'homme, droit de l'enfant, égalité entre sexes, droit de la femme, violence, ceci. Je ne dis pas que je mets tout ça dans la poubelle, mais à un degré donné, de façon correspondante à notre niveau de développement, on doit un peu, ne pas trop, s'affairer de ça et mettre le cap sur le développement. C'est comme ça que tous ces pays se sont développés. C'est comme ça que tous ces pays se sont développés. Quand les gens disent dans un pays récent, la Chine, tout le monde portait le même type de t-shirt, même motif et même vélo. Il n'y a pas la notion de marque, car le luxe était dissuasif. Ça pouvait frustrer. Et ils ont accru leur développement jusqu'à un niveau où maintenant, ils sont sortis de chez eux et envahissent technologiquement tout le monde. Nous, on n'a jamais mis l'accent sur le fait qu'il faut que nous taisons tous les autres points de divergence pour s'asseoir et travailler. Nous, on a plus d'attention sur comment on désigne le chef que sur le fait est-ce qu'il peut réellement chef. Bon, je vais m'en arrêter là. Donc, je dis bravo à Vidjanin. Il s'est ouvert réellement à nous. Et moi, je vois en lui les idées que j'ai toujours défendues et que j'ai parfois tait dans des endroits où on m'arrache très vite la parole. On dit que c'est une ancienne classe et il ne voit pas si bien et ceci. Et il a encore dit un mot qui est le mien aussi. Le problème n'est pas talent. Ce n'est pas un problème nominatif. C'est un problème systémique. Et je suis prêt à en démontrer. Si ce n'est pas talent, ça sera un autre. C'est ça. Et si ça ne sera pas un dauphin, ça pourrait être quelqu'un qui est déjà en prison. Et c'est les mêmes choses. Ce n'est pas les gens, mais c'est le système. Et un beau jour, quand le peuple comprendra que le système ne lui permet pas d'avancer, d'aller vite, de rattraper ses retards, et de faire ceci, de faire cela, et la conscience générale serait arrivée à un niveau où nous allons unanimement et populairement dire qu'un autre monde nous serait plus approprié. Je vais m'en arrêter là et demander la patience et l'indulgence de tout le monde. De bien vouloir percevoir l'objectif psychologique de mon échange. Ce n'est pas pour blesser quelqu'un, c'est pour faire comprendre que nous sommes tous sur la mauvaise voie. Nous sommes tous sur la mauvaise voie. Tous. Vous tous qui avez des portables fabriqués en Chine, comprenez pas que la démocratie n'a pas produit ce portable-là. C'est faux. C'est faux, il faut. Et si vous rêvez toujours de cette démocratie, parce que vous en vivez, peut-être vous en jouissez et vous sentez mieux dans cela que quelque part d'autre, comprenez que c'est là-bas que ça marche et que ça peut aller comme ça. Et là-bas encore,
Il n'y a pas cette démocratie. Quelle démocratie? Il vous a donné l'exemple. On peut avec 200 soldats aller chercher le couteau président. Désolé de vous. On s'arrête là. Mais là, nous sommes en train de nous éloigner du sujet. Je suis étonné de vous entendre dire que vous êtes d'accord avec Tijana. Quand même, il a été assez clair que s'il faut rejoindre un autre pays, les Béninois seraient les premiers à lever le doigt. Et vous avez que le premier ici à dire non, que vous ne voulez pas parce que le Nigeria, c'est ceci et cela. Maintenant, vous parlez du Georgia, jusqu'à présent. Non, Georgia, jusqu'à présent. J'ai parlé du finalement, on va faire il y a une phrase que tu ne veux pas écouter. Je ne me souviens pas que quelqu'un a prononcé le mot talon sur ce live-là. Non, si. Vous êtes le seul à avoir prononcé talon ici. Non, ce n'est pas question de talon. Écoute. C'est ce qui a le problème. Ce n'est pas un problème nominatif. Moi, je parle en français. Je dis que ce n'est pas un problème nominatif. Ce n'est pas un problème de nom. Ce n'est pas un jusque-là, je ne sens pas. Mais jusque-là, tout le monde parle de ça, on est tous d'accord. Personne n'a dit que c'est nominatif. C'est ça. C'est ce que moi, je dis. La phrase que tu dis, moi, quand tu veux me répondre, il faut toujours avoir en tête cette phrase-là. J'ai dit, avant de s'unir, il faut se définir. Je n'ai jamais dit qu'on ne va pas s'unir. Et ensuite, même, j'ai discuté avec toi sur le fait que la CEDEAO, ils n'avaient pas défini les choses et tu m'as fait comprendre qu'ils les ont bien définis, ont approprié. C'est le piège de la CEDEAO. Nous disons la même chose. Et est-ce que... J'ai une motion entendue. Monsieur Brissot, vous avez fini? Oui, je suis prêt. Allez, ensuite on va écouter Vichy. C'est une émission ensuite de Kevin. C'est pour Monsieur Brissot. En fait, le problème, c'est pas... Ah non. Je voudrais savoir si vous pouvez approfondir votre pensée, parce que il y a matérialisé un peu, il y a peur aujourd'hui de sortir. Permettez-moi même directement de vous expliquer ça. Attendez, je vais terminer. Quelqu'un qui ne permet pas à son peuple de marcher, la marche est interdite au Bénin. Aujourd'hui, toute la jeunesse aujourd'hui est... En fait, tout le monde a peur. Tout le monde au Bénin aujourd'hui a peur. Tout le monde a peur. Moi, je suis au Bénin soit Tongo, Bénin. Bénin, c'est pas ce que j'entends sur les réseaux sociaux. Attendez, monsieur. Donc, quand on me dit que c'est pas, le problème, c'est pas talent, je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous pouvez approfondir, vraiment, je vais comprendre. D'accord, je vais t'expliquer. Pour que tu comprennes. Et je prends le cas de il serait mieux qu'on choisisse un exemple pour que je te l'explique terre à terre. Mais moi, je choisis d'abord un. Je pense que dans certaines institutions, on désigne des représentants. Et cette désignation est répartie par quota. C'est par quota. Et dans les écritures, c'est-à-dire dans les lois ou les règles, il y a qui peut désigner quel nombre. Si le système dans lequel vous êtes, et il est permis que ce soit ainsi, le fait de désigner pour constituer une nouvelle institution, si quelqu'un doit en désigner un peu plus que les autres, ou quand même lui seul, en tant qu'institution à part, en désigne à un nombre donné, il peut déjà influer la nouvelle institution. Et si le droit est donné pour le faire, ce n'est plus celui qui le désigne qui est le problème. C'est le fait qu'on a donné la possibilité que ce soit ainsi. C'est tout. C'est le fait qu'on a donné la possibilité que ça se fasse ainsi. Dans un autre système, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça.
Et les déconvenus ne pourraient jamais arriver. Parce que ça ne se fait pas comme ça. C'est si simple. C'est si simple. Okay. Donc c'est comme ça que moi je réfléchis. C'est comme ça que moi je réfléchis. Merci, Brissot. Moi, j'ai écouté M. Brissot, mais je vais répondre à Ouetienou que moi, je n'ai pas dit que c'est pas talent. Il fallait bien m'écouter. Et je fais ma motion aussi à M. Brissot en même temps, en disant, si M. Brissot parle de la démocratie, en disant les autres pays ne se sont pas développés dans la démocratie, là, on pouvait déduire en même temps que le Bénin devait être développé actuellement. Parce que si on dit que la Russie c'est la dictature ou la Chine c'est la dictature, on peut comparer le Bénin d'aujourd'hui à la Chine et la Russie. Mais seulement de côté gérance d'État. Est-ce que tu comprends? Pas dans le développement. Mais pourtant, malgré ça, est-ce que le Bénin est développé? Ça, c'est un. Je profite pour dire à mon frère Ouetienou que moi, je ne dédouane pas le président de la République. Mais dans mes développements maintenant, j'essaye de ne plus tout le temps appeler son nom parce que j'en ai fait pendant des années et ça n'a pas changé grand-chose. Maintenant, je vais te dire, Ouetienou, quand tu es à la maison, tu es un jeune et que tu as faim, tu te réveilles dans la journée, tu as faim, qu'est-ce qu'on fait? Tu sors pour aller chercher à manger. Si tu es dans un champ ou tu es dans une forêt, quand tu as faim, tu vas chasser. Est-ce que vous comprenez? Les Béninois savent ce qu'il y a à faire. Pendant combien de temps nous allons accuser la même personne que c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça? Si quelqu'un te gifle et tu acceptes, ce n'est plus la faute de la personne. Il te gifle une fois. Tu signales que telle personne m'a giflé. On te dit, ah, c'est une erreur. Il te gifle une seconde fois. Tu penses que c'est une erreur. Une troisième fois, si tu ne fais rien, ça n'a rien à voir avec Dieu ou personne. Tu dois te défendre. Toi-même, tu as dit que les Béninois, quand tu es rentré au Bénin maintenant, que le Bénin d'aujourd'hui n'est plus ci, le Bénin n'est plus ça. Est-ce que tu as déjà vu Dieu ou Jésus aller sauver quelqu'un? C'est à nous maintenant de nous sauver. Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvions faire? Si vous pensez, vous voyez que ce qui se passe au Bénin, c'est du développement, c'est déjà bon pour nous, c'est bon. Mais si ce n'est pas bon pour nous, nous allons faire quoi, les gars? C'est là où se trouve la question. C'est dans ça, moi, je déduis en vous disant que quand vous-même, vous regardez les gens qui veulent aller vous représenter, dit-on, qu'ils veulent aller représenter le peuple à l'Assemblée, là. Si toute une jeunesse reste assise, c'est vrai qu'on a tout donné. Par exemple, pour choisir ces gens-là, peut-être c'est une erreur. Mais après avoir fait une erreur et tu remarques que c'est une erreur, tu dois te relever pour aller changer encore l'erreur, pour transformer ça maintenant en une bonne chose. Mais est-ce que nous allons tout le temps rester à terre et pleurnicher que ce sont nos dirigeants, ok, les vieux là ont pris notre avenir en jeu, en otage. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous sommes déjà en dictature au Bénin. 10 ans, on a dit serrer ceinture. On n'a rien fait. Toi-même, tu viens de dire, on ne peut même pas marcher. Ok, on n'a rien revendiqué. Tout ce qu'on nous a demandé, on a accepté. On s'est tué. Ok, qu'est-ce que vous appelez alors dictature et qu'est-ce que vous appelez démocratie? La démocratie, dans un pays, c'est quand tu as la possibilité de dire telle chose que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Telle chose a tel droit. Telle personne, on doit lui remettre ça. Au Bénin, qui peut faire ça? Personne ne fait ça. Ça veut dire que c'est déjà la dictature. Pourquoi vous n'appelez pas les noms? Nous sommes déjà dedans. Et si malgré que nous sommes déjà dans la dictature là, rien ne bouge, ça veut dire que le problème, c'est le peuple. Le problème maintenant, c'est le peuple. Donc maintenant, on attend voir à quel moment notre zombification va s'arrêter et nous allons pouvoir appeler nos aînés et leur dire, maintenant, il en est temps, c'est fini. Nous, maintenant, nous voulons le réel développement, c'est tout. Vous pensez que qui va changer ça pour nous? On peut rester là, planifier pendant 1000 ans. Ces gens-là ne veulent rien nous laisser tomber. Ils ne veulent rien laisser pour qu'on goûte même. Vous pouvez détester, comment on appelle, le monsieur qu'on a renvoyé, notre frère qu'on a renvoyé du BR la dernière fois. Quand on veut quelque chose, on va le chercher. C'est tout. Quand vous voyez tous nos aînés là, quand vous les regardez, vous pensez que ces gens-là veulent laisser une petite place là, une petite place pour les jeunes? Non, non. Maintenant, ils veulent aller s'asseoir au Sénat.
Mais c'est nous avons accepté ça. Vous n'êtes pas amis à leurs enfants. Vous n'êtes pas amis, vous n'avez pas des cousins, des frères. Ce ne sont pas nos familles qui sont là, qui sont en train de nous faire ça. Vous voulez maintenant que moi, j'aille appeler qui maintenant pour venir me sauver au Bénin? Je ne veux pas faire comme les Togolais. Quand tu as un problème, tu te lèves rapidement et tu vas gérer le problème. Le problème du Bénin, c'est notre problème. Si les statuts, ça vous suffit, et ce qui est là, va déjà pour vous tous, c'est déjà bon. C'est ce que moi, je vous dis. Mais si ça ne va pas, restons ensemble et décidons de ce qui doit aller pour nous. Ce n'est pas obligatoirement pour aller nous battre, mais faire des propositions et leur imposer ça, on doit leur imposer, ils doivent nous écouter. C'est ça qu'on appelle un être humain. C'est tout. Mais si vous acceptez ça, bon, toi-même, Wetienu, tu as parlé maintenant. Tu penses quoi? Qu'on peut faire quoi, Wetienu? On est déjà dedans. On propose, personne ne veut accepter. Le peuple n'est pas encore réellement fatigué. Quand ils seront réellement fatigués, ils vont décider quelque chose et nous tous, nous allons avancer ensemble. Oui. Ok, j'avais écouté Monsieur Brizo, je pense que c'est comme ça il s'appelle, mais je n'ai pas retenu grand-chose parce que j'ai eu une impression, je peux me tromper, qu'il jouait à un certain équilibriste en n'allant pas au bout de ses idées, parce que on peut bien dire les pays ne se sont pas développés dans la démocratie, mais pour moi c'est le moindre mal qu'on peut choisir et on peut ne pas s'accrocher aux mots, mais l'essentiel de la démocratie, c'est que c'est la justice sociale. Et le fondement même du développement, c'est quand un peuple s'unit pour consolider cette justice sociale-là. C'est de là qu'on commence à construire les bases économiques. Donc, le modèle qu'il nous propose, moi, je n'ai pas pu déceler dans son développement quel modèle, quand il remet en cause la démocratie, quel modèle il nous propose. Deuxième chose, lorsqu'on veut comparer, lorsqu'on veut citer, on n'a pas besoin de prendre des exemples qui sont de pays qui sont controversés. On ne doit pas tout le temps se comparer à des pays sur lesquels il n'y a pas l'unanimité par rapport au regard extérieur. On peut citer la Chine. La Chine a fait son parcours. Est-ce que c'est le meilleur modèle au monde? La Russie fait son chemin. Est-ce que c'est le meilleur modèle au monde? Mais on a des modèles quand même qui existent et autour desquels les bases essentielles pour protéger l'être humain, ces bases-là existent et les gens se sont bâtis à partir de là, se sont construits à partir de ces modèles-là. Moi, je préfère toujours qu'on cite ces pays-là que d'aller prendre des exemples controversés parce qu'on dit aujourd'hui, on veut que le Bénin ressemble à quoi? À la Chine, qu'on va sur le modèle chinois. Encore qu'en Chine, aujourd'hui, la Chine, à la tête de la Chine, le président chinois n'est pas propriétaire de toutes les entreprises du pays non plus. Donc, il y a quand même le modèle béninois qu'on a aujourd'hui, c'est un modèle qui n'existe nulle part. C'est un modèle qui est unique, qu'il faut balayer du revers, qu'il faut balayer complètement. Et s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, on a cette justice-là qui doit nous permettre, qui doit donner une égalité de chance à tous les Béninois? Ça n'existe pas. On peut sortir des slogans, démocratie, dictature, on peut sortir de là. Moi, je m'en tiens à ce mot-là, que pour avancer en tant que peuple, il faut d'abord consolider les bases de la justice. Parce que même sur le plan économique, quand il n'y a pas de la justice, tu peux construire une belle entreprise demain, les plus forts peuvent t'arracher. On voit aujourd'hui que notre compatriote Sébastien Adjavon en exil. Ce que ses parents, il n'a pas commencé, Adjavon n'a pas commencé, c'est ses parents qui ont bâti l'entreprise. Il a repris le relais et il a fait de ça ce qu'on a connu, ce qu'il avait en 2016. Aujourd'hui, on a chassé du pays et à d'autres sont venus, d'autres Béninois ont repris ces actifs. Ça, c'est l'absence de la justice. C'est parce qu'on n'a plus de justice, on n'a plus de magistrats que des choses comme ça se produisent. Même quand on veut que les gens viennent investir chez nous, quelqu'un a cité dernièrement l'exemple du Sénégalais qui construisait un hôtel au pays et au Bénin, qui a été rasé. Est-ce que si le Bénin avait une justice solide, est-ce qu'on peut assister qu'on rase combien? Des milliards juste pour se faire plaisir?
Donc, c'est les choses sur lesquelles il faut s'entendre. Il faut s'entendre. Mais je reviens au fait que la démocratie, qu'on veuille ou pas, c'est le modèle qui comporte le moins de risques pour chacun de nous. Et du moment où on n'a pas encore créé un modèle qui est parfait, je pense que ce modèle-là, on peut se mettre autour. Et si chacun de nous, tous les acteurs respectent les règles élémentaires de ce modèle-là, on peut avancer en tant que peuple et se construire. On a cité l'exemple de la France. La France ne s'est pas construite grâce à la démocratie. Moi, je m'inscris totalement en fort avec ça. La France s'est réellement construite après la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a un modèle démocratique solide qui est en place en France. Les États-Unis qu'on a cités aussi, les États-Unis, depuis, on va dire, fin du 19e siècle, les États-Unis ont commencé à s'imposer comme la première puissance mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, les États-Unis se sont imposés. Et ils se sont imposés parce qu'au moins, on a quand même une justice qui est quand même plus ou moins solide chez eux jusqu'à aujourd'hui. Peu importe, les acteurs politiques peuvent faire leurs grimaces, tout ça, mais on a encore des magistrats qui peuvent se lever pour dire sur tel point, c'est contre la loi et que ça ne passera pas. On a encore ces choses-là. Donc, c'est sur ces éléments-là que je pense qu'en tant que peuple, on doit s'unir pour avancer. Donc, il ne faut pas qu'on trouve le mur, qu'on trouve des élucubrations pour dire la démocratie, c'est ci, c'est ça, on ne peut pas se développer avec la démocratie. C'est totalement faux de mon point de vue. On peut prendre ce qui est essentiel dans la démocratie, la justice, la paix sociale, et avec ces deux éléments-là, je pense qu'on peut avancer en tant que peuple et se construire de façon durable, pas ce qu'on a aujourd'hui. Et je voudrais finir. Et lorsqu'on dit aujourd'hui que le problème du Bénin, c'est parce qu'il en a parlé que je reviens sur ça, que c'est pas Talon. Moi, ça, il n'y a pas de responsable à la situation aujourd'hui au Bénin. Et le responsable, c'est Patrice Talon. Personne ne peut me démontrer le contraire. Le Bénin n'est pas né en 2016. De 90 en 2016, ce n'était pas parfait, mais le pays marchait droit. On a connu Vincent Béninois assassiné par des tirs à balles réelles pour des questions politiques depuis 2016. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est parce qu'on a un individu qui pense qu'il a hérité de notre pays et il doit détenir à lui et à lui seul tous les pouvoirs. Et on ne peut pas me dire dans ces conditions que cet individu n'est pas responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous a installé dimanche dernier un Parlement 100% qui appartient à un seul individu. Des gens qui sont au Parlement qui ne savent même pas comment ils ont fait pour tomber là-bas. Et on ne va pas nous dire qu'il n'est pas responsable de ça. Moi, j'affirme, le mal du Bénin aujourd'hui, ça a un seul nom, et ce nom, c'est Patrice Talon. Au-delà du système, les gens l'ont aidé à consolider ce qu'il est en train de faire, mais de façon fondamentale, c'est lui le problème parce que c'est quelqu'un qui est en conflit direct avec le pouvoir qu'il dirige. Il a besoin de pouvoir politique pour pouvoir consolider ses entreprises. C'est tout le plan qu'on a aujourd'hui au Bénin. Vous avez un monsieur qui détient à lui seul toutes les entreprises, le port, l'aéroport, l'anacade, le coton, etc. Le leasing, tout est dans sa main à 100%. Et pour pouvoir continuer son monopole économique-là, il a besoin du pouvoir économique. Et il est prêt à tout, écraser tout le monde. Jeter qui veut en prison, jeter qui veut en exil. Et on ne peut pas nous dire que le mal du Bénin n'est pas lui. C'est lui le mal du Bénin. Parce que les autres présidents qui l'ont précédé, peu importe leurs limitations, ce qu'ils ont de bien ou de mauvais, mais ils ont su laisser un espace à chaque Béninois pour exister. Ils ont su laisser un espace aux acteurs politiques pour exister. Ils ont laissé un petit espace pour les acteurs économiques pour exister. Aujourd'hui, il n'y a aucun espace pour les acteurs politiques qui refusent de se mettre à genoux devant Patrice Talon. Aujourd'hui, si vous êtes un acteur économique et vous refusez de vous mettre à genoux devant Patrice Talon, vous êtes écrasé. Et on ne va pas dire que ce n'est pas lui le mal, c'est lui le mal du Bénin aujourd'hui. Et si on ne met pas les mots, on ne dit pas les choses correctement, on ne rend pas service à notre peuple. On va finir, les gens vont continuer par nous écraser parce qu'on veut faire le politiquement correct, on veut plaire à tout le monde et on voit le mal, on contourne le mur,
on va aller chercher les ennemis dans l'univers sur d'autres planètes. Le mal est là. Disons-nous la vérité et touchons le mal de droit. C'est à partir du droit, c'est à partir de là qu'on peut, en tant que peuple, se réveiller pour dire voilà la situation du pays, pourquoi nous sommes là, pourquoi ça ne va pas, et cherchons ensemble des solutions pour pouvoir rebâtir le vivre ensemble. Merci. Exact. Merci beaucoup. Aïe, il est parti, Franck. Ok. Athios, tu veux dire quelque chose? Bon, est-ce que quelqu'un veut parler d'argent? Parce que quand il entend 1 milliard, souvent il nous sort micro. Athios, t'es là? Bon, pas ça, je suis là. Je suis là. Et par rapport au sujet, je suis pleinement d'accord. Mais les bases d'abord. Il faut qu'on nous étale d'abord les bases. Nous allons voir les conditions d'abord avant d'accepter. Parce que, vous savez, le Bénin est une branche du Nigeria. Et avant d'aller faire l'adhésion, il faut voir d'abord. On ne va pas se précipiter pour aller se jeter dans la grille de l'eau. Nous allons évaluer entre l'AES et puis le Nigeria. Parce que si jamais une fois nous devenons un État fédéral, la sortie, c'est pas facile. C'est vrai, l'entrée, c'est un peu facile, mais la sortie, c'est difficile. Donc, nous devons d'abord peser le pour et le contre d'abord. Les avantages, surtout. Quels sont les avantages? C'est vrai que les grands petits pays à côté du Nigeria, nous bénéficions d'abord déjà. Maintenant, en plus, notre ADS, l'État fédéral, il y a quelle est encore la value côté balance. Il est en train de se battre. C'est bon, indépendant. Est-ce que nous n'allons pas aussi pouvoir établir les liens et jauger aussi les conditions pour voir si ça pourrait. Voilà que nous sommes déjà, disons, nous avons déjà un problème de base que nous sommes en train de gérer. Jusqu'à présent, on ne sait pas là où ça va finir d'abord. Pour l'instant, moi, j'implore les autorités de se reculer un peu pour qu'on puisse bien réfléchir. Mais pour le faire, il faut aussi un référendum pour demander au peuple à la base ce qu'ils veulent réellement. Il ne faudrait pas que, tel qu'ils sont en train de faire actuellement au pays, quelques-uns s'assoient pour décider sur de tout un 14 millions et quelques. Non. D'abord, c'est ça, moi, je voulais brosser. Merci beaucoup. Ok, merci. En attendant que Tata Josiane ne revienne de sa pause café. Ok, elle est là. Tata, tu peux prendre la direction. Hein? D'accord. Non, vas-y, t'inquiète. Je crois que le bail est allé tout. Vas-y, tu peux diriger, t'inquiète. Je suis là, elle est là. Ah, Tu as un petit demandé. ok, au bail, on va passer un peu plus loin. J'ai passé toujours bien tard. Je suis là, j'ai tenté de regarder quelque chose très intéressant, mais comme des sujets intéressants. Bien fait qu'un bonsoir ou bonjour. C'est des sujets intéressants. En fait, moi, je comprends M. Brissot. M. Brissot est encore dans la vieille école, en fait.
Monsieur Boucher ignore qu'aujourd'hui, les choses ont tellement évolué qu'il faut changer la stratégie politique de nos pays. On est obligé de se fédérer ou rentrer en confédération pour évoluer. Mais monsieur, je pense qu'il combat plutôt la radicalité. Au lieu que Patrice Talon fasse FACE, d'accord, à ces choix néocolonialistes, on est en train de nous dire non, c'est pas un ennemi, restons tous ensemble. Je pense que c'est un peu dans cette idéologie que M. Bissot est. Du genre, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est le système dans lequel nous sommes tous. Parce qu'il a été assez clair, il a même dit plusieurs fois. Il a dit plusieurs fois, nous sommes tous dans le même système. C'est le système qui est bloqué. Donc, cherchons ensemble une solution. Mais alors qu'il y a, en fait, ce système-là depuis l'époque coloniale, et ces gens travaillent justement pour le 21e. Et celui qu'on prépare pour nous mettre au pouvoir maintenant, là, on est en train de nous ériger un psittacis, un perroquet de l'UROA, en fait. Et là, il a signé le CFA. C'est cette chanson qu'on a entendue en Côte d'Ivoire, on en est où aujourd'hui, des gens qui tombent au cimetière, des VIP de la France, des gens qui sont montés du doigt, voilà, vous déstabilisez tout le temps des pays voisins. C'est ça, nous sommes. En fait, M. Brissot, ça n'a pas changé. La Côte d'Ivoire est toujours un PPTE, petit pays très entêté, allez sur la base de la Banque mondiale, c'est là. Donc, c'est un choix et je pense qu'il s'agit ici de faire face à ces choix. Je pense que c'est ce que M. Brissot a en train de dire. La question, c'est une volonté politique. Hein. C'est ça, la base. C'est un choix. On doit choisir ce qui va nous arranger, ce qui va nous avantager. On ne peut pas faire la volonté de... Oui.